Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à ce webinaire consacré au programme DICE qui sera animé par M. Youssouf Kouyaté, directeur de l'appui à l'économie verte, aux écosystèmes d'innovation et de l'accompagnement des startups chez Côte d'Ivoire PME. Je suis Christina Ouattara du service communication et j'aurai le plaisir d'assurer la modération de cette session. Avant de commencer, permettez-moi de vous rappeler quelques règles pour garantir le bon déroulement de notre webinaire. La session est enregistrée. Nous vous remercions donc de garder vos micros et caméras désactivés afin d'éviter toute interférence. Une séance de questions-réponses est prévue à la fin de la présentation. Vous pourrez alors poser toutes vos questions librement. Pour ouvrir officiellement le webinaire, j'ai l'honneur d'inviter le Dr Akrassi, conseiller technique du directeur général du Côte d'Ivoire PME, à prononcer le mot d'ouverture. Merci à tous et bonne session. Merci, Madame Ouattara. Bonjour à toutes et à tous. Vous tous en vos rangs, grades et qualités. Bienvenue à ce webinaire de présentation et de sensibilisation à la soumission du projet DICE, donc le programme diversification, accélération industrielle, compétitivité et emploi. Donc, au nom du directeur général, avant de poursuivre, je voudrais également vous dire, souhaiter la bienvenue au directeur général, M. Salim Mamba, qui aurait bien voulu lui-même ouvrir cette session, mais pour des contraintes de calendrier, n'a pas pu être présent. Donc, il vous souhaite la bienvenue à ce webinaire et vous souhaite également de passer un très bon moment en notre compagnie pour comprendre le projet, mais aussi l'objectif, comme j'ai dit, c'est de permettre la soumission des PME que nous souhaitons encadrer dans le cadre de ce programme. Donc, pour faire un petit rappel historique concernant le programme, donc, dans la volonté de l'État du Côte d'Ivoire d'assurer une diversification de l'économie, mais aussi d'accélérer l'industrialisation et la création d'emplois pour les jeunes, l'État du Côte d'Ivoire a confié à la société d'État Côte d'Ivoire PME la conduite et la mise en œuvre du programme DICE qui vise à encadrer un certain nombre de PME. Donc, 100 PME à peu près seront accompagnés dans le cadre de ce programme, effectivement pour les amener à booster leur activité, à garantir leur croissance, mais aussi, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, à pouvoir permettre la création d'emplois. Donc, notre économie étant fortement basée sur l'agriculture, aujourd'hui, l'objectif, c'est d'aller vers d'autres secteurs d'activité très porteurs en termes de diversification, mais aussi de permettre également qu'on ait beaucoup plus de création d'emplois. On le sait tous, les difficultés que rencontrent les jeunes, quel que soit le niveau d'éducation, à avoir un emploi. Donc aujourd'hui, l'objectif du gouvernement, c'est ça, diversifier l'économie, aller vers des secteurs porteurs qui peuvent permettre la création d'emplois, beaucoup plus d'emplois pour les jeunes. Donc, tous les programmes que nous conduisons vont dans ce sens, donc avec le mandat du gouvernement de Côte d'Ivoire, bien entendu avec l'appui de nos partenaires financiers, des institutions financières qui nous accompagnent dans les programmes que nous avons. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment vous entretenir sur le programme, vous présenter les différents objectifs, les résultats que nous attendons, et aussi avoir votre assentiment et votre participation pleine. Même si vous n'êtes pas peut-être intéressé par le programme, ça pourrait intéresser d'autres PME, d'autres structures autour de vous. Donc après, c'est nous dire que nous comptons sur vous pour que les informations que nous allons partager dans le cadre de ce webinaire soient diffusées autour de vous. Parce que c'est des informations qui peuvent aider d'autres structures, si vous n'êtes pas directement concerné, mais d'autres structures qui pourraient soumissionner au projet et pourquoi pas bénéficier de tous les avantages que ce projet réserve. Donc, c'est sur ces mots que je voudrais terminer en vous souhaitant un bon webinaire. On reste disponible. N'hésitez pas à poser le maximum de questions qui vous trottent par la tête pour que, au sortir de cette séance, vous ayez toutes les informations et tous les contours du projet pour, pourquoi pas, soumissionner et inviter d'autres PME qui seraient intéressés à soumissionner dans le cadre du projet. Donc, en tout cas, merci pour votre présence. Et puis,
bon webinaire à tous et à toutes. Après le mot d'ouverture du CT Accracy, nous allons passer à la présentation avec M. Kouyaté qui animera aujourd'hui notre webinaire. Merci. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Madame Ouattara, j'espère qu'on m'entend. Oui, on vous entend. C'est parfait. Alors, donc, je ne vais pas revenir sur les mots d'introduction du conseiller technique, du directeur général. Je pense que le cadre est très bien introduit. Donc, je vais me faire fort d'expliquer, de partager l'information à l'ensemble des participants du webinaire, des informations relatives au projet DAICE. Alors, la Côte d'Ivoire, en tant que puissance économique régionale, a besoin de renforcer la compétitivité de son tissu entrepreneurial pour accélérer le développement et atteindre ses objectifs de croissance durable. Et donc, les PME qui représentent une part importante de cette économie vont confronter à des défis d'adaptation aux technologies. Alors, donc, le programme DAICE a été initié par le gouvernement ivoirien. C'est un programme de développement en vue de renforcer la compétitivité de ces PME qui sont en difficulté sur des marchés nationaux et internationaux. L'objectif aussi étant de favoriser la création d'emplois et puis de stimuler l'innovation dans les secteurs clés de l'économie. Alors, ce programme est en partie exécuté par la Société d'État Côte d'Ivoire PME. Bien sûr, le programme DAICE, mis en œuvre par notre ministère de tutelle, le ministère du Commerce et de l'Industrie, a plusieurs volets, dont un volet porté par la BNI, la Banque nationale d'investissement, la SOGEDI, et également la Société générale, la Société de garantie, excusez-moi, des PME. Alors, pour ce qui est du volet mis en œuvre par Côte d'Ivoire PME, il faut savoir que c'est un programme qui va permettre d'accompagner 500 PME, coopératives et associations évoluant dans les clusters industriels prioritaires du dit programme. Donc, nous aurons l'occasion de vous présenter ces différents clusters. Alors, ce programme propose un accompagnement des PME à la transition énergétique, à l'adoption de technologies vertes et à l'appui à la transformation technologique et ou numérique. Donc, l'accompagnement se fera par cohorte sur une période maximum de 12 mois. Je voulais partager avec Mme Ouattara, est-ce que l'écran qui s'affiche, est-ce que c'est le contexte et justification de la page 2 sur 2? Oui. Oui, M. Kouyaté. Ok, d'accord. Alors, donc, l'objectif global du projet est d'améliorer la productivité et ou la compétitivité de nos entreprises et de soutenir leur croissance. Alors, il y a une première cohorte qui est lancée. Elle consiste à recruter 100 PME bénéficiaires, dont au minimum 30% de PME dirigées par des femmes. Et c'est un peu ça aussi l'objet de notre webinaire de cet après-midi, parce que l'objectif pour nous, c'est de partager avec vous les avantages de ce programme afin de permettre à nos promoteurs, à nos chefs d'entreprise qui pourraient avoir un intérêt à y aller, de s'optionner au plus vite à l'effet de bénéficier, comme je disais, des avantages du programme. De façon spécifique, on va sélectionner 100 PME dans ces clusters industriels prioritaires et on va réaliser une assistance technique aux 100 PME pour les appuyer dans la structuration de leur projet de transformation technologique numérique, ou ce sera pour les appuyer dans la structuration de leur projet de transition énergétique ou dans la structuration de leur projet d'adoption de technologies vertes. À côté de ça, on va réaliser une assistance technique pour ces 100 PME qui seront sélectionnés pour les appuyer dans le montage de leur plan d'affaires ou business case, dans le montage de leur dossier de financement, au pic de leur projet pour la demande de financement qu'ils feront dans le cadre de ce programme. Les 100 PME qui seront sélectionnés seront financés grâce à un fonds à coût partagé
en place sur Côte d'Ivoire PME. On reviendra là-dessus, mais le fonds à coût partagé, il faut entendre par fonds à coût partagé un fonds qui va appeler à la contribution partielle du promoteur et puis également à une contribution à la subvention qui sera mise en place par le programme. Et enfin, on va réaliser une assistance technique post-financement au profit des PME qui seront financées, afin de les accompagner à l'utilisation optimale et rationnelle du financement. Alors, pour un peu résumer ce que j'ai dit à l'effet de ne pas avoir peut-être resté sur des termes trop techniques pour certains. En clair, on a lancé un appel à manifestation d'intérêt sur nos canaux, notamment sur le site de Côte d'Ivoire PME et d'autres sites dont Évi Carrière. Je pense que le service de communication se fera fort de prendre le relais là-dessus. Cet appel à manifestation d'intérêt propose un formulaire et dans ce formulaire, les PME sont invités à s'inscrire, à proposer leur projet, à y attacher toute la documentation qui est demandée. Et au terme de ce processus d'appel à manifestation d'intérêt, il y a 100 PME qui vont être sélectionnées. Ces 100 PME vont être accompagnées par des structures spécialisées, des cabinets qui disposent de l'expertise nécessaire sur ces différents axes. D'autres seront accompagnés dans la dans leur projet de transformation digitale ou numérique. D'autres PME seront accompagnés justement dans leur projet de transition énergétique. Par exemple, on peut faire référence ici à ces PME, par exemple, qui ont des projets dans le solaire, et d'autres seront accompagnés dans l'adoption de technologies vertes. On entend par technologie verte, par exemple, parmi tant d'autres, tous ceux qui sont, par exemple, dans la valorisation des déchets. Alors, ensuite, une fois que le projet a été structuré avec l'appui de ces cabinets, on va accompagner ces PME au montage de leur dossier de financement. Et une fois que le dossier de financement est réalisé, ces entreprises vont passer devant un comité justement pour, comme on dit, défendre leur dossier. Et l'ensemble des dossiers structurés et présentés au comité après validation se feront fort d'être financés par ce fonds à coût partagé. Et ensuite, on ne s'arrête pas là, on appuiera la PME à l'utilisation ou à la mise en œuvre de son investissement. Ceci étant dit, ce formulaire qui est proposé et qui est digitalisé donc propose trois guichets. 3 guichets d'accès. Donc, il y a le guichet 1 qui va concerner les PME coopératives ou des associations qui ont plus de 3 années d'existence avec un chiffre d'affaires annuel compris entre 0 et 150 millions. Donc, tous ceux qui ont entre 0 et 150 millions pourront s'inscrire dans ce guichet. Le guichet 2, ce sont des PME ayant plus de 3 années d'existence avec un chiffre d'affaires annuel compris entre 150 millions et 1 milliard. Et puis le guichet 3, ce sont des entreprises de taille intermédiaire, donc ce sont des entreprises en réalité qui ont plus de 3 années d'existence, mais qui ont un chiffre d'affaires qui est compris entre 1 et 5 milliards. Alors c'est extrêmement important de préciser que lors de la soumission, il faut rentrer dans son guichet, parce que chaque guichet a son circuit de sélection, de validation, et donc si vous êtes une entreprise qui avait plus de 150 millions, c'est pas admis pour vous de postuler dans le guichet 1 ou dans le guichet 3. En réalité, par cet acte, vous pénalisez même si vous avez un projet qui est de qualité. Alors, les secteurs prioritaires, ou j'allais dire les clusters prioritaires qui ont été annoncés un peu en amont, ici concernent l'agro-industrie, le textile, les matériaux de construction et d'ameublement, les emballages, l'industrie pharmaceutique, l'assemblage automobile de pièces détachées, bien sûr, comprenant les véhicules électriques. On a les énergies renouvelables, l'économie circulaire et la gestion des déchets. Mais je précise encore que ce sont des secteurs qui sont priorisés, mais ce n'est pas exclusif. C'est-à-dire qu'en réalité, d'autres secteurs auront quand même la possibilité de se faire recruter, mais c'est très important dans la communication à ce stade
de donner l'information de ce que ces entreprises qui sont dans ces secteurs-là vraiment trouvent complètement leur place dans la mise en œuvre de ce projet. Alors, pour entrer un peu plus dans le détail sur les accompagnements et les projets qui vont être accompagnés, vous avez l'axe 1 qui concerne l'appui à la transformation numérique. Alors, le parcours de la transformation numérique est réservé aux promoteurs désireux de se faire accompagner au développement de leur entreprise par la digitalisation ou l'adoption de technologies numériques. Alors, je vais peut-être prendre des exemples pour étayer un peu de quoi il s'agit. Nous sommes une PME. Nous avons des défis dans l'opérationnalisation de nos activités. J'aime bien prendre l'exemple des PME qui travaillent avec des prestataires, qui travaillent avec des clients, peut-être grossistes, et donc qui sont obligés de travailler à crédit parfois, qui vont avoir des difficultés de recouvrement ou de gestion de leur recouvrement qui va être marqué avec la croissance de leur activité. C'est-à-dire que plus ils ont des clients grossistes, plus ils s'étendent sur le territoire et plus le défi de la maîtrise du recouvrement va se présenter à eux. Donc, voici une opportunité de projet qui va vous permettre de digitaliser, par exemple, votre processus de passation de commande, de maîtrise de facturation et de maîtrise du niveau de créance de vos clients, à l'effet justement de ne pas trouver toute votre trésorerie à l'extérieur. Donc, vous avez des entreprises qui ont besoin de digitaliser des processus de vente en ligne, et bien sûr qui peut leur permettre justement de développer leur chiffre d'affaires, parce qu'avec ce système de vente en ligne, ils touchent beaucoup plus de clients. En tout cas, vous avez un ensemble d'activités dans la digitalisation qui vont vous permettre justement d'améliorer votre productivité, donc de baisser vos coûts de production ou de vous permettre d'accroître votre capacité de production. Où vous avez un projet dans la digitalisation, le numérique, qui vont vous permettre de, j'allais dire, améliorer votre croissance de chiffre d'affaires. Et donc, ces deux éléments, par exemple, concourent à l'amélioration de votre compétitivité. Voici une opportunité de projet qui vous permet de bénéficier d'un financement à l'effet justement de mettre en place ces outils-là au sein de vos PME et puis vraiment d'amorcer la réelle transformation que vous souhaitez. Le deuxième projet qui, lui, s'inscrit dans la transition énergétique, vous avez deux portails qui se proposent à vous. Le premier portail traite des projets d'appui à la transition énergétique avec les parcours réservés aux promoteurs désireux de se faire accompagner dans leur projet de transition énergétique. Alors, le portail 1 va s'adresser, par exemple, à cette entreprise-là qui a des défis de charges énergétiques, c'est-à-dire que les factures d'électricité sont telles que si ces entreprises avaient la possibilité de basculer au solaire, ça leur permettrait de faire des économies au niveau de la facture d'électricité. Tel un exemple. Donc, vous améliorez votre productivité, vous améliorez votre coût de production. Par derrière, vous améliorez, en tout cas, vous donnez la capacité à être compétitif. Le deuxième portail va concerner ces entreprises-là qui sont dans la production de matériaux ou équipements pour la transition énergétique. Donc, le premier exemple concerne cette entreprise qui veut aller au solaire pour réduire sa charge énergétique, par exemple. Et le deuxième portail va concerner cette entreprise qui elle-même est dans la production peut-être de panneaux solaires ou dans l'assemblage de panneaux solaires et donc a besoin d'un appui pour développer son marché, pour accroître ses capacités de production. Le troisième axe qui lui concerne l'appui à l'adoption de technologies vertes, un peu à l'image de la transition énergétique, a également deux portails. Avec un premier portail
qui, lui, va prendre en compte les projets qui sont si vous voulez, des projets qui vont améliorer les pratiques respectueuses de l'environnement par le traitement des déchets avant rejet ou par la création de valeur à partir de la transformation des déchets. Vous êtes une entreprise, vous générez des déchets, vous voulez valoriser des déchets pour accroître vos chiffres d'affaires, ou bien la valorisation des déchets même peut vous permettre de réduire les coûts même de destruction de vos déchets, tout en restant durable, c'est-à-dire que tout en restant dans la préservation de l'environnement. Hein? Et donc, voici un portail qui s'ouvre à vous. Le deuxième portail qui, lui, va concerner ceux qui sont dans, effectivement, encore dans la valorisation des déchets. Vous avez, par exemple, ces entreprises qui vont collecter des sachets plastiques ou des déchets dans notre environnement et puis les valoriser pour en faire des produits finis qui peuvent commercialiser, des pavés, des sacs et autres. Et ceux-là ont besoin d'accroître leur capacité de production ou de développer leur marché ou leur productivité. Voici une lucarne qui se présente à ces entreprises-là. Et donc, on voit bien que les projets qui sont présentés ici donnent un réel potentiel à notre PME. À nos PME, c'est une réelle capacité à nos PME, c'est une capacité à croître de façon durable, c'est-à-dire à croître en respectant l'environnement, ce qui est ce qui donne à nos PME cette force commerciale, par exemple, sur certains marchés qui de plus en plus valorisent la durabilité ou les pratiques durables dans nos entreprises. Mais en même temps, en s'inscrivant dans cet axe de durabilité, elles se développent par la croissance, par l'amélioration de leur productivité et donc, comme je disais, par l'amélioration de leur compétitivité. Donc ici, on est vraiment sur un projet qui vous permet de croître de façon durable. Alors, les deux axes dans l'accompagnement, comme je vais venir les résumer en termes de parcours. Comme je disais, il y aura l'assistance technique avant le financement et l'assistance technique après le financement, qui est le premier axe sur lequel, comme j'ai dit, une contribution est également dans le cadre du fonds à coût partagé. Donc, il y aura une contribution de la PME et du programme. Et puis, pour l'axe 2, qui est l'axe de financement, des projets qui seront sélectionnés, également une contribution de la PME et une contribution des porteurs de projets. Donc, les grandes étapes sont résumées sur cette slide. Nous commençons par un lancement de l'appel à manifestation d'intérêt. Donc, il est en cours. Il est lancé sur nos canaux. Donc, nous faisons justement cette séance parce que nous courons vers la fin du processus de recrutement, ou j'allais dire d'inscription au formulaire. Et donc, normalement, la clôture est prévue pour le 28. Et c'est l'occasion pour nous de vous inviter à soumettre vos projets, si ce n'est pas encore le cas, et puis de pouvoir bénéficier, donc le service de la communication, je pense, pourra partager avec vous les canaux qui vont vous permettre de vous faire assister aux besoins pour cet exercice de soumission. Ensuite, il y aura la phase de sélection des bénéficiaires du programme, comme j'ai indiqué, l'assistance technique, le financement et l'assistance post-financement. Alors, donc, pour ce qui est du calendrier de l'activité, c'est un projet qui va courir jusqu'à fin juin. Et on espère, bien sûr, pas qu'on espère, même pas, c'est que dans notre programme, nous allons travailler à ce que les financements se fassent en fin d'année, à l'effet justement que l'année prochaine soit une implémentation des investissements qui sont prévus. Alors, je vais vous remercier sur cette note et puis me prêter à un peu plus d'éclairage pour les uns et les autres à travers les questions que vous voudrez bien poser. Je vous remercie. Merci, M. Kouyaté, pour la présentation. Alors, chers participants, on est à la séance questions-réponses
qui va se faire de deux façons. Soit vous écrivez la question dans la partie chat, soit vous levez la main et on ouvrira le micro et vous pourrez poser la question directement à M. Kouyaté. Donc, pour les personnes qui ont des questions, c'est de deux façons. Dans le chat, ou vous levez la main et posez directement la question à M. Kouyaté. Merci. OK. Est-ce que M. Kouadio Barthélémy peut poser sa question? M. Kouadio Barthélémy. Merci, madame. Merci à M. Kouyaté. Je crois que c'est la deuxième fois que nous le rencontrons à la voix. Et je voulais savoir, il a terminé en parlant du calendrier, mais qui n'a pas terminé. Je vous espérer que M. Kouyaté puisse nous donner quelques éclaircissements sur le calendrier. Merci. M. Kouyaté, est-ce que vous répondez après chaque question, vous souhaitez prendre une série de questions? On va aller sur une série de questions. D'accord, c'est compris. Est-ce que M. Jean-Claude Gouessé peut poser sa question? M. Jean-Claude Gouessé. Oui, bonjour madame. Merci M. Kouyaté. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on vous entend. Ok, super. Alors, dans les différents guichets que vous avez indiqués, il peut arriver que vous avez une activité qui soit à cheval sur plusieurs, disons, technologies ou guichets. Est-ce que on s'inscrit dans le... C'est quoi le critère déterminant? Je donne un exemple, par exemple, nous, on essaie de monter des véhicules électriques à Abidjan, on essaie également on fournit le financement qui va avec, on fait du recyclage également de véhicules. Donc, quand on a soumis la candidature, ce n'était pas très clair pour nous à quel guichet on devait postuler. Maintenant qu'on a soumis ce webinaire intervient, nous avons déjà soumis notre candidature, je crois, il y a quelques jours. C'est quoi les options qui s'offrent à nous à ce stade? S'il vous plaît, M. Gouessé, la fin de votre question. Alors, à la fin de la question, je disais que on a une activité qui est à cheval sur plusieurs guichets. Au vu des explications qui ont été données aujourd'hui, on pense qu'on devrait être à un guichet spécifique. Seulement que nous, on a déjà soumis notre candidature il y a quelques jours. Quelles sont les options que nous avons aujourd'hui pour essayer de les rattraper s'il y a lieu et pour ne pas être pénalisé dans les critères de sélection, en fait. D'accord. Est-ce que vous pouvez préciser le guichet que vous avez choisi? On a choisi le guichet énergie. Attendez que je regarde. C'est quoi les différents guichets? Il y a un guichet énergie renouvelable, je crois. Et puis, il y a un autre sur... je ne sais pas... Mais je pense qu'on a choisi le guichet énergie renouvelable parce qu'on faisait de la mobilité électrique essentiellement. D'accord, c'est noté. Merci, M. Kouyaté. Okay. Est-ce que Mme Bota Sarah Zunon peut poser sa question? Mme Bota Sarah Zunon. Ok, merci bien. Merci bien, M. Kouyaté. Je vous ai pris en cours. Je veux savoir est-ce qu'il y aurait un autre webinaire encore pour expliquer, pour qu'on puisse être aussi dans le temps et puis faire passer l'information autour de nous. Je suis Zunon Sarah, je suis piscicultrice, je suis dans le Haut-Sassandra d'Alois. Est-ce qu'il y a un quota pour les villes de l'intérieur, pour les sélections? Merci. Merci, Mme Bota. Monsieur Kouyaté, on a là une série de 3 questions. On continue ou D'accord. D'accord. Merci beaucoup, Christine. Je pense que je vais me prêter à l'exercice. Alors, pour notre premier participant, que je remercie déjà l'ensemble des participants pour les questions. Pour ce qui est du calendrier, en fait, ici, c'est un calendrier estimatif qui vous indique simplement que le projet est lancé. Donc, la phase d'appel à manifestation d'intérêt est lancée pour ce mois de juillet. Et donc, la phase de sélection, nous entendons le démarrer sur la période de août et puis entamer l'accompagnement dès le mois de septembre. Bien sûr, je veux dire, dans la gestion de projet, ce calendrier peut être toujours revu, réajusté, tenant compte des aléas dans la mise en œuvre.
Mais globalement, ce qu'il faut retenir ici, c'est vraiment que nous sommes dans le programme. L'appel à manifestation d'intérêt est lancé. Comme j'indiquais, la clôture du programme pour le moment est fixée au lundi prochain, donc 28. Et donc, il faut saisir l'opportunité du temps qui reste pour soumissionner. Et puis, bon, voilà, je pense que nous y serons certainement sur la période de septembre, maximum octobre, pour pouvoir y aller. C'est un programme qui, en termes de délai, a une durée maximum de 12 mois, en termes de durée d'accompagnement, entre le moment où vous êtes pris en charge pour l'appui à la structuration de votre projet, entre le moment où nous faisons la phase de financement et puis, bien sûr, l'accompagnement post-financement jusqu'à ce que nous clôturons le projet. Alors, pour la deuxième question, en ce qui concerne les guichets, en réalité, nous sommes sur des portails parce que les guichets, en fait, c'est de 0 à 150 millions, de 150 millions à 1 milliard et de 1 milliard à 5 milliards. Donc, en réalité, là, vous posez la problématique du portail. C'est-à-dire que quand vous êtes rentré dans l'axe, il y a l'axe 1 qui est la transformation numérique, l'axe 2 qui est la transition énergétique et l'axe 3 qui est l'adoption de technologies vertes. Donc, là-bas, le projet que vous voulez, vous soumettez vos projets, hein, vous rentrez dans l'axe, vous soumettez des projets. Si vous avez soumis un projet pour lequel vous ne vous sentez pas très à l'aise, force à vous, après cette séance, de resoumissionner dans le portail dans lequel vous allez sur le projet que vous souhaitez mettre en avant. C'est un comité qui va siéger, impliquant plusieurs parties prenantes. Les différents projets, ce sont les projets qui vont être évalués, bien sûr couplés à la maturité de votre entreprise que vous allez démontrer dans le cadre de cet exercice de soumission et de sélection. Et au sorti, le comité statuera sur des projets qu'il juge intéressants à accompagner dans le cadre du dit programme. Donc, si vous avez déjà soumissionné sur un portail, rien ne vous empêche sur un projet, rien ne vous empêche, si vous avez un autre projet, de le présenter sur un deuxième portail. Et la seule chose qu'il faut retenir, c'est que vous n'allez pas avoir les deux projets. Voilà, c'est un projet qui va être certainement sélectionné dans le cadre du programme. Ensuite, pour répondre à Madame Zenon, que j'ai eu l'occasion de côtoyer, donc je me rappelle bien, vu le projet, avec son projet de pisciculture. Alors, il n'y a pas de quota pour des villes de l'intérieur, mais ce programme offre la possibilité aux entreprises qui sont à l'intérieur justement de pouvoir bénéficier de ces avantages. Hein, j'ai envie de dire, aujourd'hui, par exemple, nous avons des bureaux en région pour permettre justement d'assister nos entreprises qui sont en région tant à la soumission et même dans la prise en charge du projet une fois que le processus sera amorcé. Et donc, je peux vous assurer et vous encourager d'ailleurs, parce que vous êtes à l'intérieur du pays, de vous inscrire à ce programme. C'est les mêmes chances que tous ou que toutes avaient sur le territoire national, et pour des entreprises qui sont à l'intérieur et qui ont vraiment de la qualité à mettre sur la table, moi je pense que le comité de sélection, après son appréciation, voilà, très naturellement fera les choix qu'il faut. Donc il ne faut pas vous faire de restrictions là-dessus. J'encourage vivement aussi les femmes à soumissionner parce que le programme est un programme qui met l'accent sur l'entrepreneuriat féminin, aussi des jeunes, même si je n'en ai pas beaucoup parlé, même si pas que je n'en ai pas parlé, effectivement, les jeunes
Et bien sûr, les personnes en situation de handicap sont vraiment vivement encouragées à soumettre leurs projets dans le cadre de ce programme. Donc voilà, Christina, les 3 premiers points d'éclairage que je voulais apporter. Merci, M. Kouyaté. Nous allons prendre 3 autres questions dans le chat. Il y a une question de M. Sidouane Bouet qui demande « Est-ce qu'une entreprise avec une année d'existence peut soumettre un projet sous forme d'idée ?» Alors, c'est vrai que peut-être pour rapidement répondre à ça et puis bien sûr prendre... Alors, on va garder la même méthode. Donc, je vais prendre les 3 questions et revenir là-dessus. Il n'y a pas de problème. Allez-y. Donc, est-ce qu'une entreprise peut soumettre, avec une année d'existence, peut soumettre une idée? C'est ça? Hein? C'est ça, M. Kouyaté. OK, ça marche. Il y a une question de M. Yann Kwame qui voudrait savoir comment se fera le financement participatif. Il se fera sur la base d'un pourcentage ou sur d'autres éléments par rapport aux différents guichets. Il y a M. Assagua qui demande si une personne a déjà un projet dans un des programmes de Côte d'Ivoire PME, est-ce qu'il peut soumissionner aussi au DICE? Lui, il a déjà son projet dans le programme PAPS Group. Ce sont les 3 premières questions, M. Kouyaté. Allô, directeur? Allô, c'était Akassi, vous pouvez y aller. Oui, merci. En fait, pour ne pas oublier l'idée que j'avais, c'est sur la question de Madame, non, je pense, hein, c'est bien ça le nom. Donc, effectivement, par rapport à ce que vous avez dit, on encourage vivement les entreprises qui sont à l'intérieur du pays à soumissionner. Donc, aujourd'hui, je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles on a repoussé le délai de soumission du projet pour permettre vraiment au maximum d'entreprises de soumissionner. Le constat que nos chefs de bureau ont fait en région, c'est que très souvent, les entreprises à l'intérieur ne se sentent pas intéressées par le projet. Donc, c'est un projet qui concerne l'ensemble du territoire. Et comme le directeur l'a signalé, toutes les entreprises ont leur chance à prendre dans le cadre de ce programme. Donc, c'est vraiment d'inciter et de sensibiliser tous ceux qui sont autour de vous, comme je l'ai mentionné en introduction, de pouvoir soumissionner au projet. Donc, on organise des programmes, c'est pratiquement toutes les entreprises qu'on a à 75-80% qui sont à Abidjan, et vraiment on veut donner la chance à tout le monde puisque c'est un programme national, que toutes les entreprises aient leur chance de participer au programme et de bénéficier des avantages. Donc c'est vraiment sur ce point-là que je voulais insister. Merci beaucoup, monsieur le conseiller technique. Alors, donc je vais certainement poursuivre avec la série des 3 questions. Alors, à ce jour, le programme fixe les règles de 3 années d'existence et puis de 3 années d'existence, bien sûr, pour pouvoir accéder au programme. Je pense que chaque programme a ses critères et les critères sont aménagés, sont fixés en fonction des objectifs qui sont recherchés sur le programme. On a d'autres programmes à l'image du PGDEC et qui vient d'être lancé. Donc, je pense que dans les jours à venir, vous aurez cette information qui diffuse depuis hier. Le PGDEC, dans sa phase à échelle, est lancé pour commencer à recruter justement ces jeunes qui ont des idées de projet et qui souhaitent justement se faire appuyer par un programme dans le cadre de la mise en œuvre de leur projet. Donc ici, sur ces projets, on a un parcours qui est complètement différent de celui qui est porté dans le cadre du DICE. Et donc, oui, Côte d'Ivoire PME a des programmes pour appuyer des projets à l'image de celui que vous décrivez. Mais dans le cadre du DICE, on est sur des entreprises qui ont passé la barrière de 3 années d'existence
C'est d'ailleurs pour ça que quand vous allez aller sur les liens de soumission, il y a un certain nombre de documents qui sont demandés à l'effet justement de prouver quand même, d'apporter des éléments qui permettent de vérifier les déclarations qui sont faites. Et donc, ce n'est pas exclu que dans l'évolution du projet, dans les années à venir, qu'il s'ouvre davantage, hein, il n'y a pas d'exclusion à ça, mais pour cette première cohorte, c'est la règle qui est fixée. Pour ce qui est de la participation au fonds à coût partagé, effectivement, la contribution du promoteur est attendue parce qu'en face, le financement qui est mis à disposition est essentiellement de la subvention. Donc, il y a également que le projet attend également un engagement des PME ou des promoteurs qui vont bénéficier de cet appui. On va avoir une contribution qui va varier selon le guichet et puis selon d'autres paramètres du projet, notamment la question du genre qui est quand même pris en compte. Donc, oui, il y aura une contribution qui va être faite, une contribution qui pourrait tourner entre 0 et 30% de la part des promoteurs, mais il faut savoir que la contribution est également en fonction de la subvention qui va appuyer le projet. Et puis enfin, on a la troisième question. Alors, oui, si on a participé à un programme PAPS Group, on peut soumissionner au PGDEC, on peut soumissionner au DAICE. Les projets ne sont pas forcément les mêmes. D'ailleurs, les programmes, on va dire, les objectifs des programmes sont différents. Ce programme-là s'adresse aux problématiques de transformation digitale, aux problématiques de transition énergétique, et puis par exemple, des technologies vertes, comme je disais, la question de la valorisation des déchets. Mais il peut se trouver que ma même entreprise a un projet qui peut-être le développement du marché ou l'augmentation de ma capacité de production, et c'est le PGDEC qui m'apporte cette solution ou un autre programme. Donc, libre à vous de postuler et puis de vous faire accompagner sur des thématiques différentes à l'effet justement d'aider à développer votre entreprise. Donc, l'État, à travers Côte d'Ivoire PME, met en œuvre différents programmes justement pour vous appuyer sur différents sujets parce qu'on est bien conscient qu'il y a beaucoup de défis que vous rencontrez dans vos entreprises et donc on ne peut pas se contenter de traiter qu'un seul. Ce qui est surtout demandé, c'est l'engagement, la persévérance et puis vraiment d'aller jusqu'au bout du processus à l'effet de pouvoir en tirer les bénéfices. Donc, voici Christina pour la série des 3. Est-ce que monsieur ou madame Conan peut poser sa question? Monsieur ou madame Conan? Merci beaucoup déjà pour ce que vous faites. Voilà. Sauf que nous, on a du mal à s'orienter par rapport à l'activité que nous menons. Et si on veut rentrer dans ce genre de projet, j'explique brièvement. Nous prenons de la matière première et nous transformons. Donc, dans tous les, je ne sais pas si c'est construit ou quoi, moi je ne maîtrise pas bien les thèmes techniques. Dans tout ce qui a été décrit, on a du mal à s'orienter. On ne fait pas de la digitalisation. Je ne sais pas si c'est l'énergie verte, mais on prend les matières premières qu'on transforme et qu'on vend. Alors, je voudrais savoir si, je ne sais pas si c'est le cadre ou alors si c'est le cadre, on se situerait où par exemple? Merci. L'idée, c'est d'avoir un peu plus de précision, par exemple, quand sur votre activité, de la matière première que vous transformez. Vous êtes dans quoi? La transformation de produits alimentaires? Voilà. Essayez d'être un peu plus précis pour aider à la réponse. Nous prenons des coquilles dans le sol. Voilà. Nous prenons des coquilles dans le sol que nous venons sécher, concasser et mettre à la disposition des éleveurs. Voilà ce qu'on fait. C'est du calcium pour les animaux. Mais on le concasse, on prend dans le sol, on a des machines pour concasser, et puis sécher, concasser, tout ça, et puis vendre. Voilà. Voilà notre domaine d'activité. Donc là, je ne sais pas. Voilà. D'accord. Est-ce que la personne nommée Balifi peut poser sa question? Balifi. Ok, merci. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Merci. Bonsoir et merci encore pour l'opportunité que vous
nous offrez de comprendre davantage les tenants et les aboutissants de ce programme-là. Alors, moi, je suis gérant d'une structure qui est dans la transformation du manioc. À y voir de près, on devrait pouvoir être dans le guichet 1. Sauf que quand je regarde les conditions, c'est-à-dire les documents qu'il faut soumettre, il y a déjà des certificats, en fait, des bilans certifiés, une attestation de régularité fiscale qu'il faut aussi déposer. Et je crois aussi une attestation au niveau de la CNPS. Je crois que pour beaucoup d'entre nous, c'est un point un peu difficile. J'explique la situation par rapport à l'attestation de régularité fiscale. Et la nouvelle approche, c'est qu'il faut avoir payé. Je crois, moi, je rappelle, nous sommes à la taxe d'entrepreneur, la TE. Voilà. Donc, il faut avoir payé entièrement, je veux dire, sa déclaration de l'année en cours pour pouvoir bénéficier d'une attestation de régularité fiscale. Alors que nous sommes, je veux dire, en cours en 2000, par exemple, nous sommes en juillet, et donc on a encore le temps de payer, on essaie de morceler pour payer sans que ça soit vraiment une grosse pression. Mais donc, on est face à ce problème-là. On n'a pas d'attestation parce qu'on n'a pas encore fini de solder totalement pour l'année en cours, bien qu'on soit toujours, je veux dire, en cours d'année. Au niveau de la CNPS aussi, c'est le même problème qui se pose. Il y a des arriérés qu'il faut régler et tout avant d'avoir cette attestation. L'autre information, au niveau des bilans certifiés, les structures qui sont à la TE n'ont pas pour obligation de faire certifier leur bilan de fin d'année. Alors, vu ces trois problématiques-là, clairement, je n'ai pas de soumettre parce que j'ai vu ça comme des points très importants au niveau des conditions. Alors, je voudrais savoir davantage si effectivement c'est ou pas, ou quelles sont les options pour des structures comme les nôtres. Merci. Merci, M. Balchi. On a une question dans le chat de M. Quadio qui demande pour une entreprise spécialisée dans la production et la transformation des produits vivriers, quel est le portail auquel il peut soumettre selon les axes indiqués? Nous avons une série de 3 questions, M. Kouyaté. Alors, Christina, excusez-moi, je pense que pour des raisons de connexion, la troisième question, je ne l'ai pas bien cernée. Je vais vous demander de me faire un résumé, s'il vous plaît. D'accord. C'est une question de M. Quadio qui demande pour une entreprise spécialisée dans la production et la transformation des produits vivriers, quel est le portail auquel elle peut soumettre selon les 3 axes indiqués? Merci beaucoup, Christina. Alors, donc, on va se présenter à l'exercice sur les 3 séries de questions qui s'ouvrent. Pour ce qui est de la première question posée, notamment sur la transformation des matières premières, cette première question rejoint la troisième. Et ces 2 questions posent peut-être un problème de compréhension même du programme. Le programme s'adresse, comme je disais, à des entreprises qui évoluent dans les clusters. Effectivement, ce sont des thèmes qui peuvent perturber les uns et les autres. Les clusters font référence également à des secteurs d'activité, notamment, comme je l'ai indiqué, vous avez l'agro-industrie. L'agro-industrie, vous avez le textile, l'emballage, les énergies renouvelables et tout ça. Donc, pour les entreprises là qui évoluent dans la transformation, dont la première qui fabrique des aliments pour la venderie, pour le secteur de l'élevage ou qui sont dans la transformation de produits vivriers. Qu'est-ce que le programme offre? Le programme offre 3 types de solutions pour vous aider à vous développer.
la première solution que le programme offre, une première solution que le programme offre, c'est la digitalisation ou l'adoption de technologies numériques, si je peux m'exprimer ainsi. Par exemple, vous êtes une entreprise dans la transformation des produits vivriers ou dans la transformation alimentaire, vous avez besoin, vous sentez le besoin, par exemple, pour bien maîtriser votre activité, j'allais dire peut-être d'avoir des outils de digitalisation de votre gestion de stock ou de digitalisation, comme je l'ai indiqué, de votre processus de passation de commandes ou de digitalisation de votre vente en ligne pour accroître votre portefeuille d'entreprise. Voici un programme qui vous permet d'aller chercher du financement pour pouvoir l'exécuter. Alors, l'État, justement, porte ce genre d'initiative parce qu'on a bien conscience que ce n'est pas évident pour vos entreprises d'effectuer des levées de fonds aisées auprès de nos institutions bancaires pour pouvoir apporter justement ces outils, pour pouvoir disposer de ces outils qui vont à un moment donné vous aider à croître. Quand vous êtes à une certaine taille, il y a des choses que le promoteur peut gérer, comme on dit, en tête. Il y a des choses qu'on peut gérer en tête. On se dit, bon, j'ai tout dans la tête, je donne des instructions à mes collaborateurs, ils vont s'exécuter. Et puis, vous allez vous rendre compte que plus votre entreprise grandit, plus vous êtes absorbé dans l'opérationnel. Quand même, vous avez besoin de vous détacher de l'opérationnel pour déléguer, c'est difficile. À un moment donné dans la vie de l'entreprise, il faut structurer votre organisation. Et justement, la digitalisation est un outil qui vient vous aider à structurer votre entreprise. Mais pendant que vous avez besoin, effectivement, de vous structurer, vous avez encore besoin d'augmenter vos capacités, d'augmenter vos fonds, et puis d'augmenter vos BFR pour acheter des matières premières. Donc, voici un programme qui pendant que vous vous battez à augmenter vos capacités, vous donne la possibilité de disposer d'un financement pour pouvoir implémenter ces outils digitaux-là qui vont vous permettre d'améliorer votre façon de travailler et donc d'améliorer votre compétitivité. Ça, c'est pour la partie digitale. Vous avez là l'occasion de digitaliser, de changer votre façon de faire pour pouvoir croître. Et on est à l'ère aujourd'hui, quand vous regardez partout dans le monde, j'ai envie de dire, là où des pays développés sont en train de passer à l'IA, nous, on est encore sur des logiciels. Donc, à un moment donné, il va falloir que nos entreprises IAI, sinon elles seront complètement dépassées. Ce même programme-là peut même vous permettre, si vous estimez que vous avez un projet à l'idée de disposer d'intelligence artificielle, justement pour vous aider à développer votre activité, d'y aller également. C'est ça la beauté. Vous allez avoir une subvention pour vous permettre d'implémenter ces outils. Je suis dans la transformation, par exemple, un peu comme vous le faites, et vous avez peut-être des défis en termes d'électricité. Vous vous rendez compte que vous êtes sur des activités qui commencent à consommer beaucoup d'électricité. Je prends bien cet exemple parce que c'est plus facile pour tout le monde de comprendre. Et voici un programme qui vous permet de vous poser la question de dire, mais est-ce que des systèmes solaires ou des systèmes de biogaz, en tout cas, tout ce qui rentre dans les énergies renouvelables, ne peuvent pas être utilisés dans le cadre de mon activité pour réduire, par exemple, les charges énergétiques. L'avantage, c'est que le faisant, vous êtes en train de vous inscrire dans la durabilité puisque vous polluez moins l'environnement, il y a moins de rejet des CO2, et donc, à la fois, vous résolvez un problème économique, mais en même temps, vous vous positionnez comme étant une entreprise respectueuse de l'environnement et qui s'inscrit dans la durabilité. Ça vous donne des opportunités d'accès aussi à des programmes qui de plus en plus octroient des financements verts, comme on le dit. Même sur le plan marketing, ça vous permet de vous positionner sur des marchés, sur le plan national comme sur le plan international, parce que vous savez communiquer à vos clients
et en disant que oui, vous produisez de la tchéké, mais vous produisez de la tchéké de façon durable. Ce n'est pas évident pour vous, pendant que vous vous battez déjà même pour exister et faire croître votre business, de pouvoir encore disposer de ressources pour résoudre ce genre de problème. Voici un programme que l'État vous met à disposition à l'effet de vous soulager. Et puis le troisième axe qui pourrait vous concerner, c'est dans la valorisation des déchets. Vous générez peut-être des déchets. Il y a peut-être une petite PME qui fait de la production de jus d'ananas. Il génère des déchets, par exemple, des déchets après avoir peut-être pressé ses fruits. Et puis bon, pour le moment, là, comme on ne sait pas ce qu'on va faire, on jette à la poubelle. D'ailleurs, même ces déchets-là même sont un problème même parce qu'ils sont stockés quelque part, il faut trouver quelqu'un pour venir les ramasser. Voici un programme qui vous permet de réfléchir à peut-être produire, je ne sais pas, des confitures ou d'autres produits pour vous aider à la valorisation. D'autres peuvent être dans des activités où la valorisation des déchets peut rentrer comme étant des aliments pour les aliments de bétail et donc accroître leur chiffre d'affaires. C'est un peu ce que ce programme vous offre. Vous avez la possibilité de regarder qu'est-ce qui peut vous intéresser sur ces trois axes et puis vous positionner là-dessus. Et enfin, je vais finir par la troisième question qui appelle à l'ARF. Alors, en réalité, ce qu'il faut comprendre sur la question de l'ARF, si vous regardez bien l'appel à manifestation que vous allez aller voir, c'est écrit que c'est un atout. Ça n'a pas un caractère obligatoire pour le guichet 1 et le guichet 2. C'est un atout. Ce serait un atout. Ça veut dire que comme on est dans une compétition, vous serez nombreux à soumissionner. Vous allez présenter vos dossiers. Bon, il y a une entreprise, lui, il a payé, il a son ARF. Il y en a une autre qui n'a pas son ARF. Les deux ont un projet impeccable, les deux ont le même point. Bon, il y a que ce sont des ressources quand même qui sont mises à la disposition de l'ensemble des bénéficiaires. Mais celui qui a l'ARF, ça devient un atout pour lui. Parce que, qu'on le veuille ou pas, la citoyenneté aussi se récompense en pareille situation. Donc, nos programmes aussi visent à la fois à vous soutenir, mais par derrière, c'est aussi que de plus en plus nos entreprises s'inscrivent dans une dynamique, et ça, on n'en doute pas, bien que la réalité, vous l'avez décrite, hein, la réalité, ce n'est pas que ça ne va pas être payé, mais c'est juste qu'à un moment donné, le programme va encourager celui qui s'inscrit dans cette démarche par rapport à celui qui n'est pas encore là-dedans, c'est tout. Voilà. À périmètre égal, ça devient un atout. Mais sinon, ce n'est pas parce que vous n'avez pas l'ARF que vous ne pouvez pas soumissionner, puisque ce n'est pas le seul critère qui va être utilisé pour financer. Vous pouvez avoir un très bon projet, avoir également tous les autres éléments, et puis il y a quelqu'un d'autre peut-être, bon, excusez-moi, son projet n'est pas un projet qui a démontré de toutes ses aptitudes justement à pouvoir s'inscrire dans les objectifs du programme. Bon, si lui, il a l'ARF, on ne peut pas dire comme lui, il a l'ARF, malgré que son projet n'est pas de bonne qualité, on va quand même le prendre, et puis celui qui a quand même un certain nombre d'éléments ne va pas être pris. Non. Quand on dit que c'est un atout, ça veut dire que quand vous serez à périmètre égal, à un moment donné, il y a bien un choix qu'il faut faire. Et ceux qui s'inscrivent dans cette dynamique et qui démontrent à travers ces documents. Donc, voici les éléments de réponse que je voulais apporter à cette série de trois questions. Oui, donc, en plus de ce que le directeur vient de dire, comme on l'a mentionné, l'idée, c'est vraiment la création d'emplois. Et cette création d'emplois passe par, on va dire, des entreprises qui sont sérieuses, qui respectent la réglementation, qui sont à jour de leurs différentes, des différentes normes. Donc, si on veut créer des emplois qui soient durables, des emplois pérennes, il faut bien qu'on s'inscrive dans cette dynamique-là. Donc, c'est vrai que le projet et tous nos projets, d'ailleurs, favorisent le soutien et l'appui aux PME, mais derrière, il nous faut quand même de bons exemples et des PME qui soient respectueuses de la réglementation et des normes que l'État de Côte d'Ivoire met en place pour assurer cette réglementation-là. Et donc, c'est vraiment inviter toutes les PME présentes à rentrer dans cette dynamique. Comme il a dit, ce ne sont pas des facteurs bloquants.
mais notre rôle aussi, c'est la sensibilisation et l'encouragement qu'on peut faire auprès des PME de pouvoir rentrer dans les normes qui sont prescrites par l'État pour qu'on ait des PME qui soient assez solides et arriver à cette création d'emplois pérennes qu'on souhaite. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci, c'était. Monsieur Kouyaté, si vous permettez, on prend encore une autre série de questions. Il y a Monsieur Guéra Boukari qui a la main levée. Est-ce que vous pouvez poser votre question, Monsieur Guéra Boukari? Il y a une question de Monsieur Yann Kouakou qui demande un peu plus d'explications au niveau de la promotion du genre. Il y a une autre question de Monsieur Levolo Soro qui demande, lors de l'inscription, il n'a pas pu soumettre ses bilans car on demandait qu'ils soient certifiés. Est-ce qu'il peut les envoyer par mail? Et il y a M. Gira Boukari qui voudrait savoir si le processus concerne les entreprises de personnes physiques ou les TPE. Ce sont les trois questions, M. Kouyaté. Alors, sur la promotion du genre, ce que je disais, c'est que le programme, en tout cas, incite les femmes et les personnes en situation de handicap à y participer parce que des dispositions sont prises dans ce programme à l'effet vraiment de les encourager, en tout cas de les appuyer à l'atteinte des objectifs des projets qui sont développés au sein de leur entreprise. Et nous, la stratégie qu'on fait, nous, c'est qu'on s'adresse, on a une communication de plus en plus ciblée vers les associations de femmes entrepreneurs ou des structures justement qui mobilisent les femmes entrepreneurs à l'effet qu'elles participent davantage au programme. C'est pareil pour la question du genre. Et donc, c'est vraiment une invitation qui est faite comme pour leur dire que c'est vraiment un programme qui attend, qui souhaite une participation importante des femmes entrepreneurs, puisque la question du numérique, la question de la transition énergétique ou de l'adoption des technologies vertes est une question qui est valable autant pour nos chefs d'entreprise, hommes que femmes. Alors, il faut aussi comprendre que la plupart des projets ou des programmes qui sont développés à travers le monde, mais aussi en particulier dans nos environnements et nos pays, justement, sont dans cette dynamique. La dynamique de la sauvegarde environnementale et sociale qui implique également aussi la question du genre dans la prise en compte de la communication et également aussi dans le design des programmes que nous bâtissons à l'effet de leur permettre de pouvoir réussir leur projet entrepreneur. Le deuxième point qui concerne le bilan, alors j'invite notre participant à soumettre à nouveau, parce que ce que j'ai compris, c'est qu'il n'avait pas encore ce bilan certifié quand il a soumis. Il a là maintenant ces documents. Pour le moment, il n'y a pas un canal en dehors du lien de soumission pour pouvoir entrer dans le programme. Je pense qu'il peut être invité à resoumettre s'il estime qu'il a toute sa documentation. De toutes les façons, l'AMICO, comme j'ai dit, jusqu'au lundi, il y a un traitement qui va se faire, bien sûr, on a un traitement qui va se faire à l'effet de collecter les projets qui auront rempli la complétude sur l'ensemble des informations qu'on va demander. Il y a un comité qui va se mettre en place pour faire l'analyse des dossiers. Et donc, voilà, si son dossier va être complet, bon, c'est clair qu'on comprend naturellement que il a resoumissionné pour avoir plus de dossiers. On n'est pas, à la phase de soumission, on n'est pas vraiment dans une dynamique de j'ai raté une fois, non. Et donc, je ne peux pas rentrer là-dedans. Voilà. Il y a un gros travail qui se fera derrière en phase de sélection, justement, pour sortir les projets qui sont éligibles au programme.
et ensuite faire l'évaluation des dossiers et enfin sortir un classement en toute transparence. Donc, pour le moment, je pense qu'il n'y a pas de risque. Et puis, est-ce qu'une entreprise de personnes physiques ou une TPE peut s'inscrire? Alors, la réponse est oui, puisque ce qui est dit, c'est qu'une entreprise qui a le guichet 1, ce sont des entreprises qui ont entre 0 et 150 millions de chiffre d'affaires. Il y a un certain nombre d'informations qui sont demandées. À partir du moment où vous pouvez, dans le guichet 1, justifier de l'ensemble de ces informations, pour le moment, il n'y a pas de problème à ça. Merci, M. Kouyaté. Nous avons deux dernières questions dans le chat. Il y a M. Soro qui demande, nous sommes dans le domaine de la digitalisation et la proposition de solutions numériques à différentes entreprises. Le programme nous prend-il en compte et comment? C'est une question de M. Soro. Il y a une question de M. Kwame qui demande s'il y a un programme pour les nouvelles PME qui ont à peine 1 an d'existence. Ce sont les deux questions dans le chat, M. Kouyaté. D'accord, donc je répondis sur la deuxième question. Pour le moment, ce programme s'adresse aux entreprises qui ont 3 années d'existence à ce jour. Et comme j'ai indiqué, d'autres programmes sont en train de se mettre en place ou sont déjà mis en place pour lesquels je pense qu'on reviendra vers eux dans le cadre des stratégies de communication. Et ces programmes intègrent bien sûr des PME qui ont moins d'une année d'existence. Il faut bien que vous compreniez qu'on n'accompagne pas une PME qui est nouvelle de la même manière qu'une PME qui a quand même atteint un certain niveau de maturité. Et puis chaque programme, encore une fois de plus, a ses objectifs. Donc, quand on recherche dans ce programme des entreprises qui ont plus de 3 années d'existence, il y a tout un parcours d'accompagnement qui est designé à l'effet d'obtenir d'atterrir sur les objectifs du programme. Et donc, mais une fois de plus, c'est bon que les uns et les autres gardent à l'esprit aussi, peut-être pour aider, qu'on a 500 PME accompagnées dans le cadre de ce programme et sur une période de 4 ans. En réalité, les 100 PME là sont la première fois. L'année prochaine, on a un objectif d'accompagnement de 200 PME, en tout cas entre 150 et 200 PME, et puis ainsi de suite jusqu'à la série des 4 ans. Donc, si une entreprise n'a pas pu rentrer cette année, le fait de disposer des informations lui permet de se préparer pour les années à venir. Et puis, encore une fois de plus, on a des programmes comme PGDEC qui accompagnent les entreprises dans le secteur du numérique, comme dans d'autres secteurs qui n'ont rien à voir avec le numérique. Ou également, on a un financement couplé à de la subvention pour pouvoir faire l'accompagnement. D'ailleurs, parlant de PGDEC, nous avons déjà le PGDEC qui est dans sa phase pilote, qui court, sur lequel je pense que nos progressions, voilà, la progression est bonne, eu égard à l'évolution que nous constatons sur ce projet. On a un autre programme qui va se mettre en place bientôt, qui est le PAC ACI. Je pense que sur ce programme également, d'ici les 2 mois à venir, vous verrez un programme lancé par CIPME, le PAC ACI, où là, nous allons accompagner des startups, nous allons accompagner des PME dans tous les secteurs d'activité. Ils ne seront pas essentiellement dans les secteurs industriels. Ce programme-là accompagne des PME dans la digitalisation de leur activité et également accompagne des startups au développement de leurs projets d'innovation, d'autres qui sont dans le digital, dans le numérique. Pour ce qui est de ce projet, ça me permet de rebondir sur les objectifs du programme. Ce programme, encore une fois de plus, pour la partie numérique et digitale, s'adresse à une entreprise, notamment une entreprise, bien sûr, de préférence une entreprise des secteurs industriels qui veut se digitaliser, qui veut aller à la transformation, à la transition énergétique ou qui veut s'inscrire dans la dynamique de gestion des déchets ou dans la dynamique de sauvegarde environnementale par la valorisation de ces déchets. Donc ici, ça va concerner tout ce qui est numérique et tout ce qui est digital. Et j'insiste,
ce n'est pas exclusif. Les clusters qui sont présents, qui apparaissent dans l'AMI, ce n'est pas exclusif. Ce sont des secteurs prioritaires. On encourage vivement les personnes qui sont dans ces secteurs à soumissionner, mais tous les secteurs peuvent soumissionner. Il parviendra de statuer sur les projets qui décident accompagner hors ces secteurs d'activité. Donc, par exemple, l'hôtellerie va être encouragée parce que les défis énergétiques, on les rencontre dans le secteur de l'hôtellerie. Donc, voilà, tous les secteurs aujourd'hui sont éligibles au programme. Ce n'est pas un frein, ce n'est pas parce que je ne suis pas dans le secteur que je ne suis pas éligible, parce que la qualité de mon programme permettra au comité de statuer. Mais en tout cas, les entreprises qui sont dans ces secteurs sont en tout cas vivement encouragées parce que c'est vraiment un projet qui vise également aussi à dynamiser ces secteurs d'activité. Je ne sais pas si la réponse a été apportée à l'ensemble des deux dernières questions qui ont été posées. Sinon, je me ferais fort de peut-être apporter un peu plus d'éclairage. Si oui, voilà, je vais encore continuer à éclairer l'ensemble des personnes qui souhaitent davantage de questions, davantage d'éclairage à travers les questions. Je vous remercie. Merci, M. Kouyaté. Comme vient de le préciser M. Kouyaté, n'hésitez pas si vous avez une question de l'écrire ou bien de lever la main. Je tiens aussi à rappeler aux participants que j'ai partagé dans la partie chat conversation, j'ai partagé le lien du lancement de l'AMI du DICE. Donc, si vous n'avez pas encore ce lien et que vous souhaitez soumissionner juste après cette présentation, vous pouvez avoir le lien dans la partie chat. J'ai aussi laissé un mail et un numéro de téléphone. Donc, si vous avez des préoccupations ou des questions, n'hésitez vraiment pas à nous laisser un mail ou de nous appeler au numéro qui a été laissé. Merci. Je vois la main levée de M. Konan. Vous pouvez y aller, M. Konan. D'accord, merci beaucoup. Je suis à ma deuxième intervention. Je voudrais vraiment remercier M. Kouyaté, je ne sais pas si je prononce bien, M. Kouyaté, pour tous ces éclairages. Et d'ailleurs, nous, on a juste 1 an d'existence, mais il a bien signifié. Je viens de comprendre beaucoup de choses. À la réalité, nous aussi, nous valorisons des déchets, je viens de le comprendre, puisque après l'extraction de l'huile de palme, enfin, l'huile de palmiste, nous utilisons aussi le déchet pour nourrir les animaux. Et puis, il y a le défi de la digitalisation, ce que je ne comprenais pas. Voilà, donc je voulais vous dire merci, mais en même temps, je voulais lui poser une question. Puisque nous voulons aussi faire la digitalisation et en même temps, nous récupérons les déchets des industriels pour les aliments du bétail, est-ce que nous pouvons soumissionner, la même entreprise peut soumissionner aux 2 clusters? Je ne sais pas si c'est comme ça, ça se dit. Merci. Merci, M. Konan. Alors, merci beaucoup, M. Konan. Vous pouvez proposer vos 2 projets. Pour le moment, il n'y a pas d'interdit à ce niveau. Vous avez certainement 2 besoins. Vous avez un projet que vous voulez exprimer. Il n'y a pas d'interdit à ce niveau. C'est juste qu'il y a seulement un seul projet qui peut être retenu dans ce programme. Comprenez que l'idée, c'est de permettre à beaucoup d'entreprises, en tout cas à 100 entreprises, il y a 100 projets à accompagner et l'idée, c'est de permettre à 100 entreprises de bénéficier de ce soutien. Et donc, vous pouvez proposer vos projets. Effectivement, si vous êtes sur plusieurs axes et que vous avez l'idée de pouvoir donner la chance à un de vos axes, pour le moment, il n'y a pas de restriction là-dessus. Voilà. En réalité, peut-être la question, encore une fois de plus, sur la question de la soumission, je vais encore, de toute façon, quand vous serez dans le formulaire, vous comprendrez. Il y a la question des clusters, en réalité, peut-être, je ne vais pas trop vous embrouiller un peu davantage, mais j'ai envie de dire, il faut vous référer, par exemple, à ce que c'est marqué dans les AMI. On va vous parler des secteurs du textile, de l'agro-industrie. Ce sont des secteurs d'activité, en fait, qui sont un peu assimilés à des clusters. Sinon, la notion est bien plus grande. Donc, par exemple, si vous êtes dans le secteur de la transformation, de l'agro-transformation, vous êtes dans le secteur, comme j'ai dit, de l'emballage, de matériaux, de construction et d'ameublement, voilà, industrie pharmaceutique, on vous incite à y aller.
Par contre, vous allez dans le formulaire avoir accès à 3 guichets. Les guichets, il y a guichet des petites entreprises, vous êtes entre 0 et 150 millions, entre 150 millions et 1 milliard et entre 1 milliard et 5 milliards. C'est fait à dessein parce que le dispositif d'accompagnement des entreprises, des petites entreprises, est différent du dispositif des moyennes et des grandes. Les besoins ou le niveau de structuration n'étant pas le même, l'accompagnement doit être calibré et dimensionné de sorte à ce que chacun puisse vraiment y trouver son compte. Donc, il y a un travail technique qui est fait en amont sur la partie accompagnement. Ce qui fait que je vous invite à faire beaucoup attention en termes de guichet. Si vous êtes entre 0 et 150, allez dans le guichet 1. N'allez pas dans le guichet 2 parce que vous vous dites, voilà, il faut rester parce que les processus même de sélection des guichets ne sont pas les mêmes. On ne recrute pas une entreprise qui a 5 milliards de la même manière qu'on recrute une entreprise qui a 30 millions. Bon, donc si vous rentrez dans le mauvais guichet, vous pouvez peut-être vous retrouver à être pénalisé parce que vous n'êtes pas allé dans le bon dispositif et donc vous n'avez pas certainement fourni tous les éléments qui y sont. Et bien sûr, si vous rentrez dans un guichet, il faut bien pouvoir justifier que vous êtes dans ce guichet. Sinon, c'est d'où les documents qu'on vous demande. Par exemple, je fais référence aux états financiers. Si vous rentrez dans un guichet, si vous ne déposez pas un minimum de documents qui permet au comité de vérifier, comment on sait que M. Kouyaté a fait rentrer M. Kona au guichet 1, au guichet? Sur quelle base M. Kouyaté prend Kona au guichet 1, au guichet 2, au guichet 3? Voilà, donc, ce qui fait que chaque élément, chaque document qui est demandé en réalité obéit à rentrer dans un processus à la fois de sélection, mais qui est également dans lequel intégrer un processus de vérification. C'est ça aussi l'idée de transparence qu'il y a dans ce processus. Voilà. Lui, il dit qu'il est dans le guichet 1. Quelle est la preuve qu'il est dans le guichet 1? C'est certainement l'état financier qui permet de dire qu'il est dans le guichet 1. Bon, s'il est dans le guichet 1, que lui va soumissionner dans le guichet 2, il rentre dans un processus de sélection du guichet 2 qui est beaucoup plus complexe que celui de son guichet et qui va faire que peut-être qu'il n'a pas la chance de se faire et il pourrait se faire exclure là-bas. Donc, c'est pour ça qu'il faut rester vigilant à bien rentrer dans son guichet et puis à donner l'essentiel des documents. Et comme je vous l'ai dit, vous allez voir qu'il y a des documents, si vous n'avez pas, vous pouvez soumissionner. C'est bien la preuve que ça ne vous empêche pas de soumissionner, mais donnez-vous la chance de maximiser les documents qui sont demandés pour la simple raison que ça rentre dans un processus de sélection. Si vous ne les avez pas, vous pouvez être pénalisé pour ça. Hein? Donc, le programme vous définit clairement quelles sont les obligations en termes de documents qu'il faut donner. C'est important. Le programme, par exemple, vous dit que vous êtes défini qu'il faut être une entreprise de droit ivoirien. Il définit qu'il faut être majeur, c'est-à-dire avoir plus de 18 ans. Et puis, c'est ça, si j'ai bonne mémoire, il définit également qu'il faut avoir 3 années d'existence. Bon, ça, ce sont des éléments qu'il faut apporter l'ensemble de la documentation qui vous permettent aussi de prouver ça pour ne pas vous pénaliser, quoi. Et gardez à l'esprit que pour ceux qui sont prêts, allez-y, n'ayez pas peur. Ça marchera certainement cette année. Si ça n'a pas marché cette année, l'année prochaine, vous êtes outillés pour encore vous positionner. Et pour ceux qui ne sont pas peut-être prêts parce que 2-3 années d'existence, vous avez un temps de préparation à l'effet justement de postuler sur la prochaine cohorte qui aura lieu là en début 2026. Donc, voici ce que je pourrais rajouter là-dessus. Saisissez l'opportunité de ce programme. Je pense que c'est une bonne occasion pour vous positionner à la fois sur le plan marketing, de par le caractère durable qu'il vous apporte. Ce savoir-faire dans la durabilité va vous ouvrir des portes vis-à-vis des bailleurs ou des programmes qui de plus en plus donnent de la subvention aux entreprises qui sont dans la durabilité. Et en même temps, vous êtes en train de comprendre que vous allez, à partir de ce programme, à la fois vous positionner sur le plan marketing, mais surtout, profiter pour résoudre des problèmes opérationnels. Un chef d'entreprise, il doit être concentré sur le développement de son marché. L'opérationnalisation ne doit pas devenir son quotidien absolu. Et donc, l'un des défis que nous tous on a, c'est-à-dire vous, entreprise, et nous, Côte d'Ivoire PME,
justement, qui sommes à votre service pour vous accompagner, c'est de vous aider justement à améliorer votre cadre opérationnel de travail pour permettre aux chefs d'entreprise que vous êtes d'être beaucoup plus dans la prise de décision et le développement stratégique. Quand on dit que la digitalisation est au service du développement, je pense qu'on est complètement dans ce projet. Quand on dit que la transition énergétique est également au service de la compétitivité, de la productivité, je pense que c'est un projet qui vous donne cette opportunité. Et quand on dit que justement, le vert de façon générale, on peut être une entreprise qui produit, qui fait du chiffre d'affaires sans détruire l'écosystème, sans polluer l'écosystème, je pense qu'on est également sur un programme qui vous offre cette possibilité simplement parce que le financement qui est mis en face, c'est de la subvention. Voilà. Donc, il faut aller le chercher, il est là. Et puis, si on ne l'a pas eu, il faut se préparer jusqu'à ce qu'on puisse l'avoir. Pour le numéro de téléphone que Christine, Madame Ouattara mettra à votre disposition, vous permettra, pendant la phase de soumission, si vous avez des blocages, d'appeler le contact à l'effet justement de vous faire assister à la soumission. Hein, où cette personne va vous rediriger vers la personne ressource pour vous faire assister à la soumission. Donc, Christina, c'est sur ces mots, monsieur le conseiller technique, c'est sur ces mots que je vais certainement clore mon intervention et puis permettre à monsieur le conseiller technique de clore cette séance. Et je vous remercie. Merci, monsieur Kouyaté. En tout cas, merci beaucoup, cher directeur, pour ces précisions données lors des différents échanges. Alors, peut-être, avant de donner le mot de fin, c'est vraiment de rappeler que le projet, il est pour l'ensemble des PME sur le territoire national. Donc, Mme Ouattara pourra préciser après les différents contacts dans nos bureaux régionaux. Donc, monsieur Kouyaté l'a mentionné, si vous avez des difficultés, le numéro, il existe, mais aussi, vous rappelez que nous avons des bureaux en région. Si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à vous rendre sur place au niveau de nos bureaux pour qu'ils puissent vous assister dans la soumission. Il a aussi mentionné, si vous vous sentez prêt, allez-y, soumissionnez. Si vous sentez, moi je vais plus loin, si vous ne vous sentez pas prêt, allez-y soumissionner. De toute façon, comme on dit, il n'y a rien à perdre. Il y a tout à gagner, au contraire, en soumissionnant. Parce que même si vous n'êtes pas retenu dans le cadre de ce programme, en soumissionnant, vous rentrez dans notre base de données et à chaque fois qu'on aura des projets, à chaque fois qu'on aura des initiatives, vous serez directement informé par notre service communication de tout ce que nous mettons en place. Donc, c'est déjà un avantage d'être en contact avec Côte d'Ivoire PME en soumissionnant son projet. Et donc, je voudrais vraiment vous inviter à partager ce message que vous avez reçu aujourd'hui autour de vous, à toutes les PME qui sont dans votre entourage, et surtout leur mentionner de ne pas hésiter à soumissionner. Il y aura plusieurs phases. Être déjà dans le pipe, c'est vraiment un avantage pour bénéficier de l'information, surtout, et des initiatives que nous mettons en place. Donc, mesdames, messieurs, en tout cas, je voudrais, au nom du directeur général de Côte d'Ivoire, vous remercier pour votre disponibilité et du temps que vous avez pris pour participer à ce webinaire de présentation et surtout de sensibilisation à la soumission sur le programme DICE. C'est un programme auquel le Côte d'Ivoire PME tient, mais au-delà du Côte d'Ivoire PME, le ministère du Commerce et de l'Industrie et par-delà l'État de Côte d'Ivoire. Donc, c'est ensemble que nous pourrons arriver à atteindre les objectifs. Et l'un des objectifs majeurs, je voudrais signifier, c'est la création d'emplois. Parce que toutes les initiatives de l'État, dans le cadre des programmes d'accompagnement, que ce soit en emploi salarié ou en auto-emploi, c'est la création d'emplois. Donc aujourd'hui, c'est vraiment l'objectif ultime. Il faut qu'on arrive à réduire au maximum notre taux de chômage et c'est ensemble qu'on pourra atteindre ces objectifs. Donc c'est sur ces mots que je voudrais encore vous remercier et clore ce webinaire auquel nous avons tous assisté. En vous souhaitant une bonne suite de journée et surtout n'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions et d'autres éléments de précision. Je vous remercie. Merci, c'était Akrassi. Merci à M. Kouyaté pour la présentation. Merci à vous, chers participants. Comme l'on dit, M. Kouyaté, c'était Akrassi. Les différents contacts sont disponibles dans la partie chat
nous avons le mail, vous avez le numéro qui est attribué pour le programme DICE et les contacts de tous nos bureaux en région. Merci encore à vous et vous allez retrouver l'enregistrement de cette session sur notre page YouTube Côte d'Ivoire PME TV. N'hésitez pas à continuer à nous suivre sur nos différents canaux pour ne manquer aucune opportunité. Merci et nous restons disponibles pour toutes vos préoccupations. Merci. Côte d'Ivoire PME, accompagner l'audace et l'ambition de nos entrepreneurs.